Salutations, c'est Richard, bienvenue sur Tranche de vie les amis. Aujourd'hui c'est un jour, je suis heureux je vous avoue parce que je vais rencontrer le fameux Jean-Louis que vous connaissez peut-être des réseaux sociaux. Jean-Louis des Mémoires de Jean-Louis, qui est un paysan limousin et qui a à cœur de partager un petit peu comment était sa vie à l'époque. Il montre voilà, le style de vie paysan d'avant, les us et coutumes, le quotidien d'avant en fait tout simplement. C'est un honneur pour moi de le rencontrer, de lui serrer la main. Ça fait partie de cette trempe de paysan de la France éternelle, comme on dit, le paysan solide, qui se plaint pas et qui est travailleur et que je respecte énormément. Donc on va tout simplement aller à sa rencontre. C'est par ici, je vous invite à me suivre. Le pays de Limoges est magnifique, vous avez remarqué? C'est la campagne qu'on aime, venez! Bon ben Jean-Louis, oui. Je te serre la main, je suis ravi Salut mon petit Richard. de faire une vidéo avec toi, vraiment. Il n'y a pas de problème. On s'était rencontrés au banquet de Pierre-Guillaume Mercadal. Ah oui. Et j'avais beaucoup, je te suivais un petit peu sur les réseaux et j'avais beaucoup accroché. Vraiment une belle chose qu'on a fait là-bas. C'était chouette, ah, effectivement. Oui, c'était joli et j'ai pas regretté ma journée, franchement. Ouais, pareil, effectivement. C'était bon petit gars. On était bien entourés. Ah oui, très bien. Un chouette repas. Voilà. Et aujourd'hui, on est chez toi, on est en Haute-Vienne. Ouais. Et voilà, on est venu ici pour te rencontrer et avec plaisir. Découvrir un petit peu qui tu es, découvrir ton quotidien et aussi ton passé. Oui. Est-ce qu'on ferait pas une petite visite du potager ou de ton atelier? L'idée c'est qu'on te suive un petit peu. C'est un peu improvisé en même cas, complètement improvisé. On est naturel. Ouais, voilà, comme je te parlais de l'eau de vie tout à l'heure, l'eau de vie... Ouais, tu fais ton eau de vie, quoi. Ouais, en fait, je ramasse les prunes, c'est un distillateur qui vient ici, chez nous, tu vois. Le bouilleur de cru. Un bouilleur de cru. C'est ça. Alors, il faut ramasser... Il y en a encore des bouilleurs de cru? Ah oui, ça existe encore. Ça c'est en voie de disparition. Je suis en train d'en ramasser un bidon, là, tu vois. Mais j'attends qu'elles tombent, les prunes, là, parce qu'il faut du temps pour remplir, tu vois. Il est presque plein. Ouais, d'accord. Un bidon de prunes. Voilà. Et là, s'il est plein, que ça donne bien, il y aura peut-être 15 litres d'eau de vie. Peut-être. Avec un bidon plein, tu fais 15 litres là? Ouais, c'est 100 litres. Et c'est de l'eau de vie à combien de degrés? Bon, ben, ça sera 40-45. En fait, pour tout vous dire, tout à l'heure, on a été accueillis par Jean-Louis au café et à l'eau de vie ce matin. Très très bonne eau de vie. C'est la tradition. Franchement. C'est pour ça qu'il faut en faire un peu. J'en ai pas besoin, mais j'en fais profiter les copains. Tu vois. Ah bah, et moi, j'aime bien, moi. Top. Ouais. Il faut le boire avec modération, bien sûr. Bien sûr. Ouais, d'accord. Ah. Ok, c'est ça le fameux atelier. Ici, tu vois, c'est ma réserve de bois pour l'hiver, parce que, bon, on est encore vieille tradition, on se chauffe au bois, et tant que je pourrai faire mon bois, et puis c'est... Tu le feras, ouais. Je le ferai. Voilà. Ok, d'accord. Alors ici, c'est mon atelier, là. Bon, je vais ouvrir la porte un peu, parce que c'est pas clair, là. Voilà, c'est là où je bricole. Ah, t'es outillé, quoi. Je bricole là, mon atelier, tu vois, mon étau, mon menuisier, d'accord. Tous les outils qu'il faut. J'ai commence à avoir dégrossi quelques manches. Je fais ça. Ah oui, tu fabriques des manches de hache, outils, quoi, de râteau, C'est ça. Génial, donc ça c'est quoi comme bois? C'est du bois d'acacia. Alors en brut, c'est là-dedans, dans du brut comme ça. Ok. Que j'arrive à sortir des manches. Ah ouais, tu pars de ça quand même, mais voilà. tu tailles vachement pour arriver à... Ah mais il y a beaucoup de travail, bien sûr. Donc ça, t'as l'habitude de faire ça, ce genre de bricolage? C'est-à-dire que c'est mon père qui m'a appris, quoi. Ce râteau là, tu vois. C'est moi qui l'ai fait entièrement. Ouais, d'accord. Tu vois. C'est beau, hein, c'est un bel ouvrage. Comment t'as fait c'est du châtaignier, hein. Voilà, c'est du châtaignier, ça. Mais moi, pour moi, c'est maniable, tu vois. Donc ça, tu t'en sers pour faire quoi? Pour le foin. Pour le foin, ouais. Ouais, mais le foin, maintenant, je ne sers plus. Mais comme moi, je suis un vieux, je m'en sers toujours pour acheter pour les lapins, pour acheter la feuille, pour... Tu vois. C'est beau, hein. C'est un bel objet, en plus. Voilà. Mais tu vois, un râteau, ça se sert pas comme ça. Ça se sert pas comme ça. Un râteau, il se sert comme ça. Ah, c'est pour ça qu'il est un peu penché, en fait. Comme ça. Ouais, c'est vraiment pour arrondir, tu fais des courbes, en fait. Voilà. Pour faire les andins, comme dans le temps qu'ils faisaient les andins de foin, tu sais. Des sillons de foin, ouais. C'est ça, c'est des andins, on faisait ça à la main.
putain. Je te l'apprends. Ça, c'est une scie de scieur de l'homme. Eh ouais, d'accord. Ouais, c'est quoi cette arme de torture? Alors, cette arme de torture, il y a peut-être plus de 100 ans qu'elle n'avait pas servi. Alors, tu as un gars qui est en haut, tu vois, qui tire, et tu en as qui est en bas, c'est-à-dire qu'il y en a un qui lève et l'autre qui pousse. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu comprends, okay. Elle fait comme ça. Et donc là, par exemple, c'est pour couper des gros rondins, Ah ben c'était pour faire des poutres dans les propriétés. Ouais, d'accord. Okay, ouais. C'est pour couper du lourd, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu sais qu'ils avaient ça toute la journée. Putain, ouais. T'as compris le respect qu'ils ont, les anciens? Ouais, c'est clair. Alors ça, c'est mes souliers du dimanche. Ah ouais, d'accord. C'est génial. Les souliers du dimanche, tu vois. Alors, tu sens que c'est solide. Je les ai refaits, tu vois, j'ai rechangé les... Alors quand tu dis souliers du dimanche, c'est-à-dire que c'est pour... Non, c'était pour rire, ça, c'est des souliers qu'on se sert pour travailler, quoi. C'est des souliers de travail, ouais. C'est des sabots, quoi. Ah, ils sont beaux, hein. Oui. D'accord, t'es bien avec ça, mais le gars qui n'a pas l'habitude, il va se tordre les chevilles. Est-ce que c'est... Ouais, quand t'es pas habitué, c'est pas forcément confortable. Non, tu te battes les chevilles, mais bon... Ouais, mais c'est comme les chaussures de sécu aujourd'hui, voilà, c'est pas forcément une habitude. ce qu'il y a de... C'est l'habitude. Quoi qu'il y en a qui sont un peu confortables, mais là, c'est vrai que je me dis... Ça, tu vois, c'est encore la hache de mon père quand il a battu le bois, tu vois, sous Vèze. Wow, tu vois, quand il faisait ça toute la journée. Ouais, putain, tu la sens quand même. Tu comprends? Ouais. Celle-là, maintenant, elle passera plus de temps à rester ici que de travailler, parce que tu sais, quand t'as remis ça toute la journée, t'as pas besoin de faire... T'as pas besoin d'aller à la salle, apparemment. Ah, tu dois passer un sacré bout de temps ici, non? Ah, mais je suis heureux, là. Là, c'est ton univers, c'est ton environnement, quoi. Je suis heureux. Moi, je suis bien tout seul. Puis aujourd'hui, les gens sont venus tellement égoïstes que je peux plus supporter, alors. Bah, aujourd'hui, c'est l'individualisme qui règne. Je peux plus... Je préfère rester seul ici, là. Tu vois, j'ai mis la photo de mon papa, comme ça, tu vois. Ça, c'est ton père? Ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais, c'est vrai que vous vous ressemblez. Ben, il paraît. Vous avez un visage du terroir, quoi. Lui aussi, le pauvre, il est pas loin d'ici. Et donc ton père, c'était un paysan? Un homme de la terre? Oui. Oui, mais il a pas fait ça, il a fait ça étant jeune, tu vois. Après, il a été dans les scieries, il a été bûcheron, il a roulé aussi, et puis voilà. Tout ça, tu vois. Donc t'as repris un petit peu... Enfin, t'as beaucoup appris de ton père, ça a été un modèle un petit peu pour toi? Ah, c'est un grand modèle. Ah oui, très grand modèle. Un modèle, je souhaite à tout le monde d'avoir eu un père comme ça. Si aujourd'hui je sais faire ça, c'est grâce à lui. Alors là, tout ça, bon, ça c'est mes prises pour charger mes colliers GPS pour mes chiens, parce que j'ai un défaut aussi, je chasse, tu vois. Alors, on n'est pas tous parfaits. Non, ben non. Mais bon, depuis la préhistoire, on chasse, hein. Bien sûr, ça fait quoi? Ça fait au moins presque 1 million d'années qu'on chasse, je crois. Oui, alors... Et les gens l'ont oublié. Maintenant, on a des GPS sur les chiens, parce que, bon, c'est le progrès, bien sûr. Au moins, tu retrouves tes chiens. Charger mes colliers, comme j'en ai 6 chiens, voilà. T'as 6 chiens de chasse? Ouais. Okay. C'est quoi comme race? Jacques Terrier. Du Jacques Terrier? Ok. Ouais. C'est tous des Jacques Terrier? Ouais, non, j'en ai un autre, il est coupé un peu, il est coupé d'un chien courant. C'est de bons chiens, j'aime bien, parce que c'est des chiens qui se dégonflent pas, c'est vraiment des bâtons. C'est vrai? On appelle ça la Légion chez nous. Ah ouais? Ah oui, quand les autres ne peuvent pas sortir, ils sont toujours prêts. Eux, ils y vont, ouais. Ah ouais. C'est pas des chiens qui reculent. Et tu chasses quoi dans le Limousin? Bon, ben, on chasse beaucoup sangliers, les biches, les chevreuils. Ouais, il y en a pas mal. Ouais, il y en a pas mal. Ouais. Et donc toi, tu prépares toi-même après la viande, tu en stockes en congélo? Ben, on en mange nos 13, puis on en donne aux copains, et puis voilà. Ouais, c'est ça, ouais. C'est sûr que tout le monde n'est pas content qu'on tue, mais... Et tant que tu déséquilibres pas l'environnement, les populations d'animaux? Il y a certains gens qui nous disent qu'on est des assassins, on n'est pas des assassins, parce que, comme je leur ai dit à beaucoup, quand vous allez dans une propriété, que vous chargez 10 ou 15 veaux, que vous emmenez à l'abattoir, je vois pas trop la solution. Tout à fait, oui, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça. Puis là, attends, la viande, tu la jettes pas, tu la manges, tu la consommes, tu la partages. Tu fais du pâté, du boudin, bien sûr. On fait profiter les amis, les copains, puis voilà, puis c'est un bon moment passé ensemble. Bon. C'est pas une histoire de tuer, je suis pas pour tuer, moi. Le plaisir que j'ai, c'est de voir travailler des chiens. Tuer, moi, j'ai rien tué de cette année, ça me gêne pas, hein, mais moi, quand je vois travailler des chiens, des fois, c'est plus joli. C'est souvent ça, en plus, que les chasseurs, ils aiment dans la chasse, c'est
Il y a le gars qui chasse pour la viande et le gars qui chasse pour le chien. Moi, je chasse pour le chien. Moi. Ouais. Et encore, chasser pour la viande, c'est toujours plus respectable que chasser juste pour tuer, pour le trophée. Ouais, non. Pour faire les comptes de moi, j'ai tué tant de bêtes. Non. Ça, je me vanterai jamais de ça. On n'est pas des assassins. Bien sûr. Non. C'était quoi ton enfance? T'as grandi où? Mais moi, j'ai grandi en campagne. C'est ma mère qui m'a mené dans son vélo, comme ça, pour aller à l'école. Parce qu'elle allait travailler, elle allait faire le ménage chez les uns et les autres, tu vois, pour gagner sa vie. Et à cette époque-là, mon père devait travailler dans les scieries ou dans le bois, il était bûcheron. Comme amusement, de ce que je peux me rappeler, c'est que j'avais une petite mamie là-bas qui était à côté de chez nous, tu vois. Elle attrapait les moineaux, je ne sais pas comment. Et puis elle mettait ça après un fil, toi, et puis elle s'amusait à faire voler un petit moineau. Mais on ne leur en faisait pas de mal, tu vois. Ouais. Il y avait aussi la truie aussi. Il y avait une truie qui était docile, quoi. Et je m'en rappelle, j'étais peut-être un peu plus vieux, là. Tes premiers contacts avec les animaux? Voilà, j'ai toujours aimé les animaux, de toute façon. Alors, je me souviens, je lui grattais sur le dos, comme ça, elle se couchait, je montais dessus, puis la truie me promenait. C'est vrai. Je faisais le tour de la maison, comme ça. Tu la chevauchais, quoi? Ah oui. Ah ouais? Non. Elle disait rien, cette pauvre bête, là. Après, j'étais à l'école jusqu'à 12 ans. Ah oui, t'as quitté après l'école? Ouais, j'ai quitté à l'école après. Pour aller bosser? Oui, parce que j'aimais pas trop l'école. Et mon père m'avait dit, et j'ai fait une bêtise, parce qu'il m'avait dit, tu veux aller à l'école ou tu veux travailler? Comme lui, le pauvre, il a travaillé toute sa vie, depuis l'âge de 9 ans qu'il a travaillé à la terre et tout le bordel. Il savait que ce qu'il me disait, mais moi j'étais trop bête, je ne comprenais pas. Il voulait quand même pour toi que tu fasses des études et que... Ouais, il aurait voulu que je... Que tu aies une autre condition. Oui, que je travaille, mais dans de meilleures conditions qu'il a travaillé, toi. Mes années de 12 et 13 ans, que j'allais encore à l'école, que j'ai passé mon certificat, que j'ai eu d'ailleurs. C'est le seul bagage que j'ai, mais bon. Pendant les vacances de juillet, les grandes vacances de juillet et août, comme on habitait en ville, mon père m'a dit je veux pas que tu restes tes vacances à courir dans la rue là, avec les copains. Je veux te loger, te louer à la campagne pour ton aise de pain. C'est-à-dire que tu allais dans une ferme, si la personne voulait te prendre, faire le travail qu'il y avait à faire, pour ton aise de pain, mais pas d'argent, quoi. Tu étais logé, nourri, c'est ça? Oui. C'est là que j'ai appris à traire, à faire beaucoup de choses, à travailler la terre avec des vaches et des chevaux et tout ça. Et j'étais heureux. Ouais. J'étais heureux. Ah, une chose aussi que je veux dire qui m'a marqué et que les agriculteurs d'aujourd'hui vont sûrement rire. Toi, quand une vache avait mis pas en plein été, mais au mois de novembre, là, on remplissait la chaudière, tu vois. Ouais. Et on mettait un peu de tilleul. Et on donnait à boire à la vache un peu d'eau tiède avec du tilleul, toi. Ah ouais? Ça lui faisait quoi? Ben, je sais pas, c'était la coutume. C'est vrai qu'on prenait soin des animaux à cette époque-là. Ça m'avait marqué beaucoup, cette chose-là, de donner de l'eau tiède à la vache pendant 2-3 jours avant qu'elle se remette de son accouchement, quoi. Si on peut dire. Ouais, d'accord. Ouais. Aujourd'hui, on s'en fout de ça. C'était quoi? C'était un peu de la superstition, mais une façon quand même de prendre soin de la bête. Ça pouvait pas lui faire de mal, tu sais. Ouais, bien sûr. Et après, quand j'ai eu 14 ans, j'ai travaillé dans le bâtiment. Ouais, d'accord. Voilà. Le bâtiment, t'étais plâtrier, toi? J'étais plâtrier, ouais. Donc tu faisais des enduits, travaillais les murs, les plafonds? On était plâtrier, peintre, vitrier. Même carreleur. Ah ouais, tu touchais faisait tout, trois choses à la fois. J'ai travaillé jusqu'à que je parte à l'armée. Et après, bon, j'ai eu la chance, pour dire, comme mon père, après, il roulait, lui. Moi, j'avais un peu l'amour de la route, quoi. Parce que à cette époque-là, les routiers, c'est sympa. C'était comme les mineurs, toi, les routiers, comme les gars qui sont sur la mer, tu vois. Donc après, t'es parti dans le transport? Alors après, quand je rentrais à l'armée, bon, j'ai réussi, j'ai passé mes permis poids lourds. Et puis après, j'ai roulé jusqu'à la retraite. Voilà ma vie. D'accord, donc après, t'es reparti voilà. un peu plus à la vie de la ferme, parce que j'imagine quand t'étais camionneur, Voilà, puis j'ai toujours aimé les animaux. Alors ouais. Comme j'avais une maison, que j'avais un petit peu de terrain, mais j'ai élevé des chèvres, après j'ai élevé des vaches, après j'ai élevé des chevaux. D'accord. Un peu de tout, et puis à l'heure actuelle, il me reste encore quelques bêtes. Ça maintient ma forme, quoi. En arrière-cuisine, tu vois, de campagne. L'arrière-cuisine. Tu vois, où j'ai mis mes congélateurs, tu vois. Ah, mais je reconnais de tes vidéos l'endroit où voilà. tu prépares parfois le pâté, c'est ça? Voilà, où on faut préparer les boudins, le pâté, tout ça, tu vois. Génial. Tu vois, tout, tu vois. Tu as ah ouais. du steak, t'as des tripes, t'as ton tout, tu vois, celui-là il est plein. D'accord, ouais, t'as quand même vachement de viande là. Ah, il peut faire
Ouais, tu peux en faire des banquets là. Ah oui. Je vois qu'il y a 2-3 liquides. Ah ben là, tu vois, ça c'est du kirsch, tu vois. Ça c'est du rhum. Ça c'est de l'eau de vie, ça c'est de l'eau de vie, ça c'est de l'eau de vie, tu vois. T'as du cognac, ça c'est de l'eau de vie que j'ai fait cette année. Tu m'étonnes que t'es aussi vivant avec autant d'eau de vie. Écoute, voilà, tu vois, là c'est notre congélateur, tu vois. Ouais, d'accord. Il est plein, tu vois. Ça, c'est aussi, c'est des paniers que j'ai fait, tu vois. C'est toi qui l'as fabriqué celui-là? Ouais. Oh, sympa ça. c'est des petits paniers pour aller chercher les champignons, les châtaignes. Ouais, excellent. Voilà. Et j'ai vu que t'avais beaucoup de... Il y a des couteaux partout chez toi. Ah ben des couteaux, oui, des couteaux, si tu veux, quand tu veux préparer un porc ou n'importe quoi, tu vois, ça c'est des couteaux que j'ai fait moi-même. Ah, c'est toi qui les fais ces couteaux? Ouais, tu vois. T'as une forge et tout? Non, c'est dans une vieille lame de scie circulaire. Ah ouais, d'accord. Et puis, tu vois. C'est propre? Ouais, c'est pas... Ça coupe? Oui, ça marche, ça. Dans le temps, on faisait comme ça, Génial. on ne pouvait pas acheter, alors on se démerdait. Voilà. Et je vois que t'en as d'autres ici. Ouais, donc Toute une petite collection. Partout, tu vois. Partout, nous. On sait pas qu'on est méchant, hein. On n'est pas méchant, mais quand tu veux un couteau pour faire quelque chose... Ah bah là, t'as le choix, quoi. Ouais, tu prends ce que tu veux. T'as des couteaux pour désosser, tu vois. T'as des couteaux à trancher. Magnifique. Ça, c'était les 17 ans, mon pauvre. Ça, quand j'allais au bal, tu vois. Ah là, t'étais sapé comme jamais, comme on dit. Ah oui, ben là, un costume, la cravate. Elvis. T'avais un petit air quand même. Ah oui, tu vois. Ouais, t'avais la classe quand même. Hein. Quand on a déménagé, on a trouvé ça qui traînait par terre, on l'a pas tenu après. Des souvenirs. Ils sont mignons. Comment ils s'appellent ces deux chiens-là? Ça, c'est Prisca et ça, c'est Texan. Texel. Plus craintive. Voilà mes chiennes, tu vois. Ah, ils sont là, les costauds. Alors, faut pas trop filmer parce que c'est pas bien propre, mais bon. Ça, c'est Samson. Ça, c'est un croisement de jade avec du... Ah, je me rappelle plus la race, enfin, peu importe. Et voilà le pur jade, là. Tu vois, un chien qui a 9 ans. Pur jade. 9 ans, celui-là? Ouais. Ouais, il a l'air plus jeune. Ah, il est mignon. Oh, il est mignon tout plein, ouais. Mais tu vois, il a la gueule toute esquintée, tu vois. Oh, ben alors. Il s'est fait bouffer, je sais pas combien de fois. Il s'est fait bouffer? Ouais, par les blaireaux et... Ah ouais? Par les blaireaux, sangliers, c'est... Oh, toutou. Tu vois? Alors? Tu vois dessous comme il est esquinté. Ah ouais. Il avait rien du tout, c'était tout arraché dessous, là. En fait, c'est des petits guerriers, ceux-là. Ouais. Voilà. Ça, c'est des batteurs, ça. Ouais, petit bonhomme. Hein, mon petit. Il est mignon. Allez, rentre. Le Skippy, ça. Ouah. Ah, il est mignon, le Skippy. Ah, tu sens qu'il a envie de courir. Hein. Il est gras comme un melon, lui. Et tu vas souvent chasser avec eux? Oh, ben, tous les samedis et tous les dimanches. Tous les week-ends, ouais. Ouais. Ah ouais. Et Nounouche. Et Manouchka. C'est mignon comme chien, c'est affectueux, c'est incroyable. Ah, ils ont l'air très mignons. Ça a deux cerveaux, ça. C'est vrai? Ouais, c'est très gentil avec l'homme, mais dès qu'il y a un chien, il peut y avoir un chien haut comme ça. Ah, par contre. C'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est la guerre. Ils sont territoriaux, enfin, ils te défendent. Ils capitulent pas, quand ils tiennent, c'est fini. Hein. C'est vrai? Ah oui. C'est des chiens très vifs et il faut qu'ils soient vite à la chasse. Ils sont contents qu'ils aient la gueule cassée. C'est vrai? Ah oui. C'est les vrais légionnaires. Ah, ils aiment l'action, quoi. Ah, ils aiment l'action. Ah, c'est ça, c'est des kipis blancs, quoi. Ah oui. Ah oui. Allons voir. C'est ton père et ton grand-père. Ouais, c'est ça. Ton père à droite, ton grand-père à gauche. Ça, c'est mon grand-père paternel. Ah, la classe. Et ça, c'est mon père, son fils. Ils te ressemblent beaucoup, hein, effectivement. Et là, portrait craché. Mon grand-père, il était né en 1894, je crois. D'accord. Mon père est né en 1923, pardon. Et puis après moi, je suis né dans les années 49. Et ça, c'est une photo d'une batteuse qui date de 1937. Tu vois ? Une batteuse, d'accord. Alors tu vois là, apparemment, si je peux me rappeler, comme m'a dit, ça c'est mon père. Et ça, c'est en quelle année? 1937. 37, d'accord.
Ça, c'est mon oncle. L'entre-deux-guerres, avant la seconde. Et ça, c'est mon grand-père. Oh là là, les gueules. Alors, c'était la batteuse, classe, hein. la batteuse à cette époque-là. Et il y avait la locomotive. Voilà. C'est des souvenirs qu'aujourd'hui, ça ne verra plus ça. Aujourd'hui, c'est la moissonneuse batteuse. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois plus ça que dans les films maintenant. C'est ça. C'est ça. Mais là, tu vois, il fallait quand même pas mal de personnel pour faire tourner le... Ouais, tout le monde s'y mettait. Donc là, tu battais quel type de céréales? Ah ben, on battait du blé, on battait toutes les céréales, de l'orge, de l'orge, tout ça. Mais en principe, on faisait beaucoup de blé. Du blé, du froment, quoi. Ouais. Du blé pour le boulanger, pour faire du pain. Ah oui. Voilà. Et ça, c'est quoi? Je voyais ça, mais... Ça, c'est... c'est ma quille quand j'étais militaire, que j'ai ramené, tu vois. D'accord. Et t'as fait ton service à 18 ans? Mon service militaire en Allemagne, dans le 32e régiment de génie. Ah, t'étais dans le génie, ouais. Dans le génie, ouais. Et j'ai perdu beaucoup de vues de mes anciens collègues, que j'en ai au moins 2 qui me restent. Les autres, j'ai essayé de les retrouver, j'ai pas pu les retrouver. Alors, s'il y en a qui ont fait leur service militaire en 70 à Spire, dans le 32e régiment de génie, on passe le message. Je passe le message, je serais content de les revoir. Ça t'a plu ton service militaire? Ah ouais, oui, j'ai passé de bon temps. Ouais. Tu penses que ça t'a apporté quoi? La discipline, la rigueur, et de vivre en copain, quoi. Ouais. C'est quand tu souffres que tu vois de bons copains. Le frère d'armes. Voilà. Le camarade. Voilà, les camarades, ouais, des vrais. Bon, voilà, on a ramassé on a bu quelques petits coups de temps en temps. On n'était pas toujours bien propre, mais il faut tant pis. Et ça fait partie de l'expérience. Oui, je crois que la première cuite que j'ai prise, j'aurais dû la prendre là. Tu vois. Je ne m'en souviens pas parce que les collègues, les pauvres, sûrement ceux-là que je recherche, ils ont dû me ramener. Je ne devais pas avoir le choix. Et l'Allemagne, ça t'a pas ennuyé d'y aller? Ben, tu sais que les Allemands, j'ai toujours eu une dent contre eux. C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que non. Ils sont pour rien peut-être, certains qui sont aujourd'hui. Bien sûr. Je les respecte, mais ils ont trop fait de mal chez nous là. Alors, je peux pas les aimer ces gens-là. Peut-être que j'ai tort, mais non. Ils m'ont tué toute ma famille, je peux pas. Ouais. Je peux pas. Voilà. Oui, je sais, c'est difficile, bon, sûr. C'est la guerre, c'est... Bien sûr. C'est con, quoi. C'est toujours con, une guerre. C'est un morceau de papier, mais tu peux la lire si tu veux, parce que moi, je ne vois pas bien clair. Ouais, voici le texte de la dernière lettre du jeune résistant communiste Guy Moquet, fusillé par les Allemands le 22 octobre 1941. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés devant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean, j'ai embrassé mes 2 frères Roger et Rino. Quant au véritable, je ne peux le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées, elles pourront servir à Serge, qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour. À toi, petit papa, si je t'ai fait ainsi qu'à ma petite maman, bien des peines, je te salue une dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup, qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte, je n'ai aucun regret si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michel, maman. Ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes. Toi, maman, Serge, papa, je vous embrasse de tout mon cœur d'enfant. Courage, votre Guy qui vous aime. Waouh. Jeune résistant. Eh oui. Ça, il s'en fera plus avant longtemps. Il n'y en a plus, mais c'est quand même pas facile. C'est pour petits comme ça qui ont laissé leur vie pour arriver où on en est arrivé, c'est pas. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux?
C'est les vitesses, j'ai plus moyen de les passer. Je sais pas ce qui se passe dans cette voiture. Et c'est une voiture de campagnard, c'est solide. Ah, l'entraîne, le pauvre. Ça prend les années, mais ça finit par rouler quand même. Le beau pays. Ah, c'est beau là, hein? Ouais, c'est magnifique. Hein. Surtout maintenant que les foins ont été faits. Ouais, il n'y a pas longtemps. C'est taillé. Tu vas tout s'intérieur là, tu vois. Ah là là, quelle belle journée. C'est magnifique. Ouais. Ouais. On aime beaucoup, hein, c'est vrai qu'on aime. Ah ouais, c'est vrai que c'est beau. On n'est pas trop pollué. Ouais. Ça va. Tu dois le sentir, toi, quand tu vas en ville, ah, mais dans les grandes villes. Ouais. Oh. Ça sent mauvais. Je préfère sentir le fumier, moi. Chez le petit-fils. C'est Eddy, ton petit-fils, c'est ça? Hein? Eddy? Oui. Il s'appelle, ouais. Oui, c'est ça. Il est pas là? Ah, mais il est au travail. Et il soigne les cochons. Et ouais. Mais j'avais pas vu que t'avais des vaches. Oh, mais il n'y a pas beaucoup, il y en a 3, tu vois. C'est des vaches à viande ou à lait? Ah, mais moi, je me fais des vaches à... Les vaches, c'est des vaches à lait, mais enfin, moi, je préfère qu'elles nourrissent les veaux, tu vois. Puis, je mets le veau au congélateur. Oui, d'accord, tu as une vache pour qu'elle vèle, Ouais, les veaux, tu les abats à quoi? À 1 an à peu près? À peu près, ouais. Alors après... Oh, chien. Ah, tu vois. Ah, c'est ça, d'accord, ouais. Tu vois le potager, là. Ah là là, sympa. Donc là, tout ça, c'est des pommes de terre? Oui, tu as 1, 2, 3, 4 rangs de pommes de terre. Là, il y avait notre rang là, que j'ai fait parce que j'avais peur que cela s'abîme, mais c'est pas beau, cette année, c'est pas beau, tu vois. C'est quoi, il a trop plu? Il a trop plu, ça s'est fait tard, et tout. Tu vois là, c'est du poireau, tu vois là-bas j'ai fait quelques courgettes, là c'est du poireau, là c'est des carottes, là c'est des oignons. Et là je vais repiquer des navets, il y a un collègue qui doit m'apporter des navets, enfin du rutabaga si tu veux. C'est quoi on dit quand tu dis repiquer, c'est quoi en gros? C'est sur plante, tu le repiques pour que ça grossisse, tu vois. Tu le repiques comme le poireau, un peu plus loin. Quoi. Ah oui, d'accord. Plus tu le mets pleuré, plus se nourrit entre lui-même, tu vois. Puis il y a haricots verts, t'as de la salade, tu vois. Et puis voilà ma serre là où il y a quelques tomates, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah, on voit que ça commence à... Il y en a certaines qui mûrissent. Ah mais on a déjà mangé. Tu vas manger à midi d'ailleurs. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Voilà, tu vois. Ouais, d'accord. Alors j'ai effeuillé un peu, j'ai arrosé. Voilà. Et c'est quoi? T'as plusieurs types de tomates? C'est des tomates bœuf? Il y a de la cœur de bœuf, tu vois, puis le reste, ouais, d'accord. je ne me rappelle plus. T'as plusieurs espèces? Mais on a déjà ramassé, tu vois. Elles sont belles, hein. Ouais. Et tu les aimes crues comme ça? Crues comme ça? Ouais. Bah ouais. Tiens, tu risques rien, il n'y a aucun sulfate. De toute façon, je te fais 100% confiance. Il n'y a aucun sulfate, il faut voir le goût qu'il y a. C'est autre chose que tu achètes. Ça, Ah ouais. ça compare pas. C'est gorgé de soleil. Tu vois un peu Ah ouais, la différence qu'il y a. Hein. C'est pour ça que ça vaut le coup de faire. C'est pas les tomates qui poussent sous serre en Espagne, c'est gorgé d'eau, il n'y a que de l'eau. Il en veut une, ton collègue là, je viens de donner une. T'en veux? Goûte-y, ouais. Je vais filer. Bon, c'est bon. Tu trouves la différence? C'est incroyable. Ah, il valide. Vraiment. C'est... Ouais. Ah ben ça te nourrit là, tu sens que c'est pas la nourrissant. peine de... Moi je les aime pas trop comme ça, moi j'aime bien qu'il y ait un peu de persil. Oui, c'est encore meilleur bien sûr. Attends bien, les catobrettes que j'ai si tu veux. T'es quoi? Les catobrettes là, les vaches si tu veux. Il ne faut pas donner de l'argent comme ça, il faut contribuer à quelque chose. C'est trop facile ça. Je ne dis pas que le chômage, il en faut pour certains. Parfois il est nécessaire. Il le faut. Mais d'autres non, parce que tu as des chômeurs professionnels. Ils ont toujours mal en doigt, ils ont mal en poignet, ils ont mal ici. Par contre, ils ont pas mal quand tu les vois sur les matchs de foot, les vois aller en vacances, tu vois, là ils sont pas malades par contre. Il y a un juste milieu à faire quand même. Tu parles beaucoup d'une forme aussi d'identité française, d'un mode de vie, de valeurs qui se perdent. Et comme les gens ils sont attachés à ça, il y en a certains, ça leur parle, même des gens qui n'ont pas trop connu ça. Ils se disent merde, et si ça se perdait, faut pas que ça se perde, et tu représentes quelqu'un qui incarne un petit peu tout ça. C'est ça. Il ne faut pas que toutes ces vieilles traditions se perdent. Il faut pas qu'on oublie les anciens qui ont travaillé beaucoup plus que nous. Tu vois? Alors, s'il y a tant de personnes derrière moi qui sont contents de ce que je fais, c'est bien qu'il y a quelque chose qui les marque aussi. Il y en a qui disent, ça me fait penser à mon père,
ça me fait penser à mon grand-père, ça me fait penser à mon oncle. Oui. Toi, c'est des souvenirs qui remontent et qui font plaisir, quoi. Je te dis, il y a encore de braves personnes sur Terre. Je suis fier d'avoir des petits jeunes si sympas, si braves. Je vois sur les vidéos, les messages qu'ils m'envoient. Oui, ouais, t'es soutenu, t'as une belle communauté, les gens sont vraiment des bons messages qui me font chaud au cœur, tu vois. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes d'aujourd'hui, un message à transmettre, un conseil C'est vrai, je veux leur dire, mes pauvres petits, vous n'avez pas le choix de toute façon. Vous n'avez pas le choix. Le choix que vous avez, c'est essayer d'être juste, honnête, travailleur et gagner votre vie, la faites pas gagner par les autres. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas rentable. Personne, tout le monde s'en fout. L'honnêteté ne paye pas. Non, ça ne paye pas. Mais dans votre chair, moralement, ça paye. Oui, ça payera un jour, ne vous inquiétez pas. Travaillez, faites-vous payer, respectez les autres. Bien sûr. Aimez-vous les uns les autres. Il faut ouvrir sa porte, il faut ouvrir son cœur. Si tout le monde cède, vous verrez que ça ira bien. Mais choisissez aux personnes, parce que, excusez-moi l'expression, vous avez des putes sur Terre. Bien sûr, bah ça. Et il y en a de plus en plus. Là, tu vois, il y en a une qui a mis bas, là. C'est quand c'est qu'elle a mis bas. C'est vendredi, je crois. Vendredi dernier. C'est trois mères. Mais la petite qui est née, c'est une petite génisse. Et là, tu vois, c'est mon tas d'engrais, c'est le fumier, ça, tu vois. C'est ça l'engrais que je mets dans la terre. D'accord, du bon fumier. Je mets pas d'engrais. Le bon fumier qui fait pousser les tomates. Voilà, qui fait pousser les pommes de terre, qui fait tout. Elles sont belles. Hein. Voilà. Donc, c'est quoi la race de tes vaches? Eh bien, ça, c'est une race que j'ai fait moi-même. Tout le monde se foutait de moi. Ah ouais? Ouais, mais cette race-là, c'est... T'as croisé plusieurs races? La mère de ces deux-là, c'était une normande. D'accord. Que j'ai fait conserver par un blanc-bleu. Et voilà ce que ça a donné. Elles sont gaillardes, hein. Ouais. Surtout la noire, là. Ouais, mais ouais, la noire, non. La noire, elle, c'est la fille de celle-là. Putain. Ça, son père est limousin. Et sa mère, c'est ça. Et celle-là, elle m'a fait un petit gros, là, tu vois. Et là, tu leur laisses les cornes. Ah oui, une vache en corne, c'est pas beau. Puis c'est pas fou, tu vois, c'est pas sauvage. Ouais, elles ont l'air calmes. Hein. Ouais. Tu veux prendre le chenil du petit-fils? Ah, ton petit-fils, il est chasseur aussi, il a plusieurs chiens. Ah, mais il en a, je sais pas combien. 15, 16, 17, je sais pas. Ah ouais? Ah, mais lui, il est mordu la chasse. Ah. Qui c'est celui-là? Hein? Ah, mais lui, il a été élevé, tu vois, à le caresser, alors il est toujours avec toi. Je viens en paix, jeune animal, jeune homme. Regarde, parce qu'il est capable de te becquer. Ah, les poules et tout. Et les chiens. Ah oui. Attends, non, je sais pas combien là. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est d'anglo. Le concert là. De l'anglo, ouais, d'accord. Ouais, c'est les chiens souvent utilisés pour la chasse à courre. Ouais, Oh, les toutous, les toutous. Les toutous. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, pas méchant. Qui c'est celui-là? Qui c'est? Ah ouais, mon petit, elle est mignonne. Oh. T'es mignonne, toi. Attends, ma fille. La vache. Il a l'air... Mais c'est quoi? C'est un canard d'Inde, ça. Un canard d'Inde? Ouais. On appelle ça un canard de barbarie. Mais il a été élevé, il a toujours été tripoté. Il vient de chez moi, celui-là, tu vois. Voilà, les gens l'ont tellement percé. Il est toujours amical, tu vois. Ouais, d'accord. C'est pas bête, hein. Mais quand tu restes trop à côté de lui, il te bec, ce con-là. Il devient sénile. Oula. Ah, tu vois, si tu veux, là, j'en ai. Ah. Là, qui va partir d'ici peu, là, tu vois. Viens voir. Celui-là, là. Attends-toi. Et bonjour. Tu vois, celui-là, il va... Attends, ça, c'est un veau? C'est un veau qui a... Il est balèze. 14 mois, celui-là, je crois. 14 mois. Mais celui-là, il a 2 mois. Ok. Ah. Ouais, un peu de toile d'araignée, tu vois. Ouais, c'est... Le ménage n'est pas fait tous les jours, ouais. T'as les hirondelles qui viennent? Ah, toujours. Ça c'est les nids d'hirondelles. Pour du bon Dieu, ça, tu vois, j'adore. C'est un oiseau sacré dans la campagne. Ah oui, j'y ferai pas de mal, non. Tu sais, des fois, quand ils viennent le matin, là, qu'il fait mauvais temps, là, elles sont là sur
sur une pointe en train de siffler, là, c'est magnifique. Et puis c'est pas sauvage. Bon, ouais. Je les attrape des fois quand dans le nid. Puis, ah ouais, ils sont pas farouches quand même. Non. Voilà. Voilà, ma vie, tu vois. Elle n'est pas compliquée. Hein. Elle n'est pas compliquée, mais bah, pour certaines personnes, je dirais que si. Non, mais c'est la vraie vie. Et toi, c'est ta passion, et ça se voit que c'est ton environnement, quoi. C'est ta vie. Depuis le mois de 6 mois, 7 mois dedans. Depuis le mois d'avril, il pleut là. Et là, je t'amène à une source sainte qui se trouve dans la forêt des Cars, en Haute-Vienne. Voilà. Alors ici, tu vois, tu as une Sainte Vierge, tu vois. Ici. Et beaucoup de choses. Ici, tu as une croix en bois. Ici, tu as beaucoup de choses qui appartenaient à plein de foulards. Des personnes malades qui, qui viennent prier. Qui peut-être venaient là pour un espoir de vie, un dernier espoir. Soit ils avaient été malades, soit handicapés, soit. Et puis il y a la source qui coule en bas. Et du coup, il y a eu des guérisons a priori pour certaines personnes? Je pense que oui. Toi, en tout cas, pour toi, ça a un sens, ce lieu. Pour moi, j'y crois. Pour moi, j'y crois. Fortement. Et quand tu vas voir l'eau comme dans l'état qu'elle est, tu vas croire qu'il n'y a rien dans l'eau. Parce qu'elle est tellement limpide. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça se sent qu'elle est pure. Il y a des gens qui ont laissé une photo, tu vois. La dernière fois que je suis venu, il y avait une bougie. Alors à chaque fois que je viens là, j'en bois un coup, moi. T'as un gobelet? Tu vois? Tu vois? Elle est fraîche. Bah, je vais te suivre. Ça me buggy. Si ça pouvait guérir tous les malades et que ça donne un peu de plomb dans la cervelle de quelques-uns, tu vois, ça serait bien. C'est sûr. Ça serait bien. En tout cas, déjà, si ça peut fonctionner sur moi, ce serait bien aussi. C'est tout ce que je te souhaite. C'est du fond du cœur et c'est sans regret. Et puis c'est un lieu que tu peux te recueillir, tu n'as pas de bruit, ça sent bon, c'est... C'est vachement reposant, là, je suis... C'est ça, c'est reposant, c'est le mot. C'est pour ça que je suis content de t'avoir fait voir ça. Et bah, franchement, c'est un plaisir de partager ce petit moment avec toi. C'est très bien. Tu t'approches doucement là. Mais il faut pas te faire voir, putain. La ligne est pas assez longue. Il faut pas se faire voir. C'est coquin le poisson. Ah, c'est malin, hein, mine de rien. C'est petit, mais c'est malin. Il est pas vieux que c'est toi qui te vois, il se dégage. Ah, saloperie. Jean-Louis, je vais avoir besoin d'un asticot. Ouais. Je me suis fait bouffer. Eh ben. En termes de poissons, il y en avait plus, tu dirais? Aujourd'hui, il y en a moins qu'avant? Ah oui, oui. Tu le sens? C'est pas pareil. Avant, limite, tu jetais ta canne, t'attendais. Ah mais ça dépend, mais il y avait beaucoup de truites, tu vois. C'était pas pollué. Aujourd'hui, tu vois bien, ça est tellement pollué, t'as plus d'oiseaux. Dans les champs de pommes de terre, tu avais 2-3 hectares de pommes de terre, les agriculteurs faisaient. Tu avais des compagnies de perdreaux gris. Tu vois, ils étaient un peu friands de dorifores. Ils mangeaient les dorifores, tu n'avais pas besoin de sulfater. Bon, mais aujourd'hui, tu vois, tu te restes des moineaux, des corbeaux par contre, des étourneaux, que des bêtes nuisibles presque. Ouais, d'accord. Mais avant, tu avais du bouvreuil, tu avais beaucoup de roitelets, des chardonnerets, tu vois.
Tu vois plus tous ces petits oiseaux-là, tu les vois plus. Ouais, tu sens vraiment ça, tu Ah vois la mais tu les différence. vois plus, c'est fini. C'est vrai. Les hirondelles, tu vois que moi je me rappelle quand j'allais à l'école au mois de novembre quand elles partaient, mais les fils étaient pleines d'hirondelles, des milliers d'hirondelles. Et de toute façon maintenant c'est de l'intensif, il faut produire, tant pis pour la santé, il faut produire pour, comme je te disais, un morceau de ferraille, tu vois, et un morceau de papier, c'est-à-dire de l'argent et puis un chèque. C'est ça qui compte aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas travailler pour rien, mais enfin il y a des limites quoi. Puis tu vois, je ne sais pas si tu as remarqué, mais que ce soit dans les grandes villes ou tous les CHU et les hôpitaux, ils sont tous pleins de malades, tu vois. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'ils mangent, les gars de la ville? La nourriture industrielle. Ils mangent de la saloperie. Transformée. Ouais. Qu'on pourrait manger sain, tu vois. Il y a des agriculteurs qui sont capables de faire quelque chose, mais il faut les payer aussi. Et maintenant, il n'y a plus d'oiseaux, il faut bien qu'ils traitent. Ouais. Et puis c'est la faute du consommateur, tu vois. Le consommateur, tu vois, s'il va sur le marché, qu'il y aura une pomme de pommier par exemple, tu vois, ah, elle a Un défaut. un petit défaut, tu vois. Hop, Il la veut pas. Ouais. Il veut qu'il y ait une peau bien lisse. Mais il ne se rend pas compte ce qu'elle a avalé, la pomme, là. Bien sûr. Alors que souvent, c'est même l'inverse. Les fruits un peu biscornus, qui n'ont pas des couleurs trop flashy, c'est justement ces fruits-là qui sont plus naturels. Tu sais, quand je monte au cerisier, moi, des fois, bon, et que je mange mon aise de cerise, et des fois, moi, je les aime qu'elles sont bien mûres, toi. Ouais. Et que tu les ouvres, des fois, tu vois un petit verre blanc dedans. J'ai dû en manger des milliers de verres. C'est vrai. Tu vois. Ouais. Et je préfère manger des verres, tu vois. Je le vois pas, puis ça me gêne pas, que de manger pesticides, là. C'est vrai. Ah oui, oui. Ouais. Parce qu'ils me font pas mal, ceux-là. Ça, c'est des beau, le pont, là. C'est les Romains qui ont construit ce pont, là. Oh là là, ouais. Belle rivière. Hein? C'est joli, hein? Ouais, c'est beau, là. Général de Gaulle. Là, il y avait un président. Ah, c'est sûr qu'il n'y en aura pas 2D comme lui. Hein? Non. Pardon. C'est paisible aussi, là, mais ça, c'est triste quand même. Oh, ils sont venus, ils étaient là-bas dans cette maison. Et tous ceux qui sont revenus, ils en ont fait prisonniers, mais ils ne sont pas tous survécus. De toute façon, il n'en reste plus un, là. Et là, tu as un gars comme Madronet, tu vois, Louis. Et c'était le frère d'un bon copain à moi, tu vois. Madronet Max. De l'âge Robert, tu vois. Ouais, De l'âge Robert, il a été dire au revoir à mes grands-parents la veille. Et il s'est passé quoi alors? C'est quoi le massacre? Le massacre, c'était des maquisards et puis ils ont été dénoncés par certaines personnes et ils se sont fait tuer. Ils sont venus d'en haut, ils sont venus de tous les côtés et puis ils les ont pris au piège. Ils ont tous tués. Tu vois bien, 34 ont été exécutés sur place. Voilà. Et ceux-là, c'est dans les rescapés, je pense. 7 survivants. Tu vois, Joubert dit Roger, c'est ce que je te parlais, c'est celui-là que j'ai parlé avec lui. Donc l'un des 3 rescapés du massacre. Voilà. Ok. Et tu vois, il faut prendre le temps des fois de venir voir ce gars-là. Il m'a donné Pierre, tu vois. Il avait 20 ans. Et j'ai connu son frère. C'est lui qui m'a appris à travailler, c'est lui qui m'a appris la soudure, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. Et il est mort il y a 2 mois. Et ça, c'était un homme, ça. C'était un homme qui avait beaucoup de respect. Et beaucoup d'honneur, tu vois. Déjà, pour être maquisard et puis prendre les armes pour résister, faut en avoir une sacrée paire déjà. Oui. C'est le seul gars à Madronet là qui m'a dit que j'étais un homme de valeur. Le seul, tu vois. Ça s'oublie pas? Non. Moi, je te le dis franchement, on est dans la merde. On est dans la merde. Ça me fait peur. Il y a de plus en plus de vols. Il y a de plus en plus de délinquants. Il y a plus de respect. Quand tu rentres dans un magasin, que tu dis bonjour, tout le monde te regarde. C'est comme un pestiféré, là. Tu dis, mais il n'est pas normal, celui-là. Mais qui c'est qui n'est pas normal? Nous, on nous a appris d'être polis, de ne pas voler, d'être juste, d'être honnête. Bah, les bases, quoi. Tu veux me dire à quoi ça sert aujourd'hui? À rien. L'individualisme, c'est le règne de l'individualisme. Voilà. Alors moi, tu sais, moi je reste dans mon coin, je dis plus rien, et puis c'est tout, ça se passera ce qui se passera. Mais bon, il y a des gens qui sont capables aussi d'y aller dans la politique, mais ils ne veulent pas y aller.
Ah ouais, ça fait peur. Et puis s'ils y vont, tu vois, des fois leur arrive malheur, tu vois. Ils sont malins. Ils sont malins là-dedans. Oui, il y a des magouilles. Il y a des magouilles. Et en France, putain, on a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, c'est une terre d'asile, tu vois. Ouais. Bon, mais moi, je suis pas raciste ni politicien. Mais putain, quand même, il faut arrêter. Un étranger qui vient sur le territoire français, il doit se plier à la discipline française. Bien sûr. Si un étranger arrive en France, qui travaille, qui aime la France et qui paye comme les autres, il est le bienvenu, tu vois. Comme si nous, on allait dans leur pays. C'est ça, tu vois bien. Ouais. Quand tu vois les délinquants, bon, moi je suis un peu les informations, les délinquants, tu vois, moi je pense que la prison, c'est plus de prison aujourd'hui. Oui, on n'est pas assez sévère, on n'est pas assez... C'est un centre de loisirs, si tu veux. C'est un centre de vacances. Tu vois, le Landais, par exemple, un mec comme ça, qui a tué cette petite, qui a tué ce militaire. Là, c'est goulag. Tu vois, excuse-moi. Moi, s'il m'avait fait ça à moi, et il peut l'entendre, et que tout le monde l'entende, j'en ai rien à faire. Il n'existerait plus. Tu vois? Il mérite même pas de vivre, ce mec-là. Ouais, je comprends. C'est pas des prisons qu'il faut faire, c'est des camps de travail. C'est ça. Reprenons cette belle idée de l'URSS autrefois, jadis, le goulag. En plus, ça fait bosser. Donc, et on va te dire... péter du caillou... ça, on va te dire, je suis méchant. Non. Non, mais je pense que sur ça, pour le coup, il y a pas mal de gens qui te... On n'est pas assez sévère. On n'est pas assez sévère, non. Tu vois, il y a encore les meules, là, tu vois, qui tournaient pour écraser le grain. Et là, à l'intérieur, c'est transformé en musée de la résistance. Je pense, oui. Mais ça, on peut y aller voir, je pense, c'est bon. Ah ouais, donc c'était l'action, elle était vraiment... Ah ben là, qu'est-ce que tu veux faire? Ça venait de là. Ouais, ça venait de là, ils se sont fait piéger. Il n'y a plus beaucoup de moulins en service dans le coin? Non, ça n'existe plus. Dommage. Ça appartient au passé. Voilà, à la mémoire. Mon devoir, c'est peut-être que je suis resté là, c'est peut-être pour transmettre quelque chose. Pour transmettre quelque chose de valable. Bah Jean-Louis, sur ces belles paroles, je te serre avec grand plaisir la main. Pas de problème. Je te remercie en tout cas pour d'avoir pris le temps de nous accueillir chez toi. On a plus de temps que de vie, tu sais. On a plus de temps que de vie, c'est beau ça. C'est ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Et t'as plus de temps que de vie. Le temps durera toujours et la vie elle va s'arrêter. Ouais, oui, d'accord. Voilà. Toi, la vie continue après la vie. La vie continue, mais autrement. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que les jeunes prennent la relève. Eh ben écoute, en tout cas, j'essaierai de prendre la relève. C'est ça. Voilà, et transmettre. Les bonnes choses, par contre. Pas les mauvaises, les bonnes. Bien sûr. Ouais. Mais les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Je mettrai aussi les liens de Jean-Louis, mais si je fais la pub pour toi, alors que c'est toi la star, même si t'aimes pas ce mot. Je suis pas une star, moi. Non, je sais bien, je sais comme ça, mais... J'ai pas d'orgueil, moi. Oui, bah, je sais bien. Je ne me prendrai jamais. Je disais ça pour plaisanter, mais en tout cas, ouais. Je resterai toujours simple et honnête. Ouais. Surtout. Et voilà, allez voir les réseaux de Jean-Louis. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, etc. Je vous dis bonne journée, à très vite. Je vous embrasse, c'était Richard. Salutations. Salut les gars.